Tokyo Revengers, c'est parti. Colin, ton avis? C'était bien la saison 2. Il y a Une. eu la 1 et la 2, c'est ça, hein? Non, une. Il n'y en a qu'une. Bon, elle était très bien. Ensuite, j'ai regardé les scans. J'ai dû regarder 20 chapitres. T'as clairement vu mes Euh, mangas, hein. Après, j'ai lu un de tes mangas, je crois. Et c'est tout. Voilà, je suis pas du tout à jour. C'est bien. Ça m'a pas marqué. J'aime bien l'univers. J'aime beaucoup l'univers. Mais ça m'a pas marqué parce que là, ce que j'ai vu de la saison 1 et de un peu à la suite, c'était pas incroyable. Faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a pas de mort. Ouais, t'inquiète pas que Voilà. ça arrive, les morts. Bah, je sais que ça arrive. Bon, Il y a pour moi, Draken qui Tokyo meurt. Revengers, je suis Qui est euh, mort. à jour dans les scans, mais je les ai abandonnés depuis 3-4 mois, je crois, donc je suis plus très à jour. Tokyo Revengers, pour moi, c'est une immense dinguerie, l'un de mes mangas préférés, un gros coup de cœur. Parce qu'en fait, t'as l'impression de suivre l'histoire avec Takemichi et donc de faire partie aussi de l'histoire. T'es avec le gang, Bien. comme si t'étais dans le tome, quoi, tu vois. Comme si que c'était. Tous les personnages sont kiffants, bien sûr, à une échelle différente. Par exemple, t'as Draken, tu le kiffes, t'es obligé de kiffer tous les personnages en vrai. C'est vraiment un manga où j'ai l'impression que tu peux kiffer vraiment beaucoup de personnages, sans pour autant les aimer à la même valeur. C'est-à-dire, J'aime moi, bien Badji. personnage préféré, pour toi, qui est ton personnage préféré, Colin? Très bonne question. Qui est ton second personnage préféré? C'est Mikey. Moi, pour moi, c'est Mikey, mais après, en fait, le problème, c'est que Mikey. T'aimes pas ce qu'il devient? Non, c'est que c'est le seul personnage qui est cheaté dans le manga. Du coup, c'est facile de trouver Mikey. Mais sinon, ouais, quand j'avais vu l'animé, Mikey, c'était mon personnage préféré, tu vois. Il est stylé, il est chill et tout. Mais en vrai, mon personnage préféré, bah ouais, en vrai, c'est lui. Ensuite, t'as Shifuyu, je kiffe. Takemichi, ouais, il est pas mal. En fait, Takemichi, c'est trop une meuf, tu vois, une chialeuse. C'est ça qui devient moins bien au fur et à mesure. Et Michu. Draken, qui est kiffant, Mitsuya J'aime bien aussi. Draken. Shifuyu, c'est vraiment un très bon Ouais. personnage. Et t'as Baji, qui est aussi très bien. J'aime bien Shifuyu. Dans le manga, Baji est vraiment un très bon personnage. Mais il est bien écrit. C'est sentimental. Il se fait tuer par Kazutora. Et voilà. Ouais, pas totalement, il se suicide lui-même pour éviter que c'est lui Mm, qui l'ait tué. Bon, mm. au final, c'est vraiment bien. L'histoire, moi je la kiffe, le fait d'aller dans le passé. Ouais, c'est bien, franchement. C'est pas original parce Involontairement. que ça a déjà été fait. Mais j'aime bien comment c'est fait. Voilà. Ouais, et aussi, bah, en vrai, c'est vraiment kiffant, je trouve. Il faut le lire pour comprendre, je pense. Et d'ailleurs, moi, je les trouve incroyables, les dessins. C'est-à-dire, c'est clair, c'est lisible. Ouais, moi j'aime bien les euh, dessins. Franchement, ouais, c'est incroyable. J'ai juste ça à dire. Incroyable. Maintenant, ce qui fait que moi, c'est pas du tout mon manga préféré, c'est que j'ai pas lu la suite déjà. Hmm. Et dans ce qu'on a vu, c'est que les prémices, en fait. C'est ça, hein. On n'a Bah, pas vu énormément de choses. du 1 au Hormis- 10. Du tome 1 au tome 10, donc t'as quand même vu pas mal de trucs. Est-ce que c'est fini, Tokyo Revengers? Non, non, il y a une suite. Une suite qui est vraiment pas mal, mais il faut vraiment qu'elle soit bien faite pour qu'elle soit insane. Pour moi, Tokyo Revengers, c'est clairement un S. Donc, Dragon Ball, Jokes. Pour moi, Dragon Ball Z, parce que j'ai pas vu Dragon Ball, ça rentre super bien parce qu'en fait, c'est surtout que ça, c'est l'enfance, ça rappelle l'enfance et les souvenirs, tu vois. On voyait ça à la télé quand on était petit, c'était trop bien Dragon Ball. Vraiment, c'était vraiment insane. Et on l'a revu l'année dernière, Dragon Ball Z, euh, en Kai, donc ça veut dire On a tout vu. Moi, j'ai regardé un peu Dragon Ball normal aussi.
Et j'ai pas vu Dragon Ball normal. Et on a tout vu du coup de Dragon Ball Z. Et au final, ça rend super bien. Mais il y a mieux maintenant, hein. Clairement, il y a mieux. Il y a mieux. Mais ça touche au sentiment parce que nostalgie et tout. Moi, je le mettrais en A. On va pas s'attarder dessus parce qu'au final, c'est quand même une dinguerie, hein, mais c'est un papa quoi. Alors, Kuroko's Basket. Immense dinguerie. Immense dinguerie. En termes d'animé, c'est l'animé le mieux que j'ai vu. C'est-à-dire, Et Hunter x Hunter, tu le mets à la trappe, c'est ça? non, mais c'est pas comparable. C'est-à-dire, Hunter x Hunter, c'est un cas isolé, on va pas se mytho, c'est carrément un cas isolé. Mais en termes Hunter x d'animé, Hunter parce ou... que Hunter x Hunter, c'est quand même. C'est-à-dire, moi je classe quand même Hunter x Hunter en tant que manga et tout, tu vois. Quand Kuroko's je parle de Basket ou, Kuroko, ou Hunter x quand je Hunter? parle de Kuroko, je parle que de l'animé, là. L'animé, c'est une putain de dinguerie, hein. Faut le dire, ils ont ramené des putains d'animateurs, je sais pas si ça se dit, qui font des animations, c'est incroyable, hein. La zone, tu te fais jamais chier, je me suis jamais fait chier en un seul épisode. Hmm. C'est une immense dinguerie. Si on devait faire un top, peut-être que ça arrivera, des mangas de sport, on en a vu deux. Tu en as vu deux. Ben, moi je le classerais clairement en première position. C'est vrai. Clairement. Bah Et oui, c'est une donc, moi, pour dinguerie. moi, ça vaut un S, tu vois. En fait, que... non, qu'est-ce que je raconte? Peut-être Kuroko no dernier des Basket, S, ça mais ça rentre dans vaut les un S. sentiments. Parce qu'en fait, c'est trop bien. En fait, t'as envie de faire du basket. Tu regardes, t'as envie de faire du basket. C'est vrai. T'as une immense dinguerie. Personnage principal, Kuroko, qui n'est pas le plus grand personnage hein, de tous les temps, mais c'est un très bon personnage principal, je trouve. Ça se démarque des autres. Ensuite, nous avons Kagami, qui est une bonne tête de mule, comme Colin, Jox, qui est avec nous en train de parler. Et nous avons mon personnage préféré, Aomine, qui est trop stylé, tu vois, et voilà. C'est Kagami, mon perso Bah, préféré. normal, t'es une tête de mule comme lui. C'est faux. Si, c'est vrai. Et après, c'est Aomine. Et après, Non, c'est. mais Aomine, comment tu peux pas le mettre Enfin, premier? Moi, je comprends pas. Aomine, il est trop bien. mais il est badass. En fait, c'est un peu un Zoro, si tu veux. En fait, moi, c'est mon problème, c'est que je kiffe les personnages badass. Dans Mais comme tous tout les le monde. mangas, je kiffe les personnages badass. Mais moi, je préfère toujours le personnage principal. Je Là, dans préfère les Kuroko, personnages badass. dans Kuroko Basket, Kuroko no Basket, si tu me dis que Kuroko, c'est le personnage principal. Non, mais Colin, on est Il est pas d'accord? écrit. En fait, il est pas écrit comme un personnage principal, en fait. C'est ça qui est bizarre. Pour toi, Le qui est le plus personnage principal, badass? tu vois sa vision, alors que là, c'est plutôt, on voit la vision de Kagami, hein. Pour toi, qui est le plus badass entre Aomine et Kakashi? Et Akashi? Le lapsus. Oh, oh, oh. J'adore Akashi, hein. Moi, j'aime pas trop Akashi. Oh non, moi j'adore. J'aime Et bien, mais c'est pas. c'est là qui tape place. En plus, une très bonne VF, en vrai. Là, c'est bonne VF. Faudrait que je le Ouais, bah regarde. comme Aomine, la VF est Faudrait insane. peut-être. En fait, l'anime, ça lui va bien. Mais si tu regardes la VO, je suis sûr on va critiquer, hein, ça c'est clair. Et puis ただ quand ça a 俺は commencé, 全てをぶつけさせてくれる相手が欲しかった。ずっと望んでいた。勝つか負けるかわからないギリギリのクロスゲーム。 Ah, c'est une voix qui est trop forceuse sur le badassme. ouais, ça force un peu trop, je trouve. Ouais. On dirait un criminel, hein. Carrément. Alors J'ai que la pas VF, vu. elle est vraiment condamnée. Me touche pas. J'ai seulement trébuché, c'est tout. Ne vous mettez pas sur mon chemin. On en arrive au meilleur moment. Ah, Les faut encore choses regarder en commencent à VO quand devenir même. intéressantes. C'est maintenant que je vais tout pousser au max. C'est quoi, tu sais ce qu'on va faire, Colin? Je crois qu'on va se faire une session Kuroko Basket! Quoi pas, mais il a enlevé Netflix, ces fils de pute, hein. Oh, t'inquiète, on s'en bat les couilles. Bon, les gars, du coup, Kuroko's Basket. En fait, c'est un coup de cœur aussi. Je sais pas. Mais c'est En un fait, coup de cœur, hein. Ça te Et c'est prend. tout. Après, tu vois, c'est toute C'est mon pas enfance. enfant, Je suis en fait, enfant, c'est tellement je suis un bien, t'as ado. envie de faire du basket.
Là, t'as envie de sortir de chez toi, tu fais, allez, je vais sortir la zone et tout. Tu commences à faire un shoot, tu fais, ah, ok, c'est aussi dur Mais que ça le qui basket. n'a pas voulu faire de basket quand il a regardé cet animé? Je suis désolé. Pour moi, Kuroko's basket, ça mérite un S, hein, je suis désolé. Bah moi Pour aussi, moi, hein. ça mérite un S et ça mérite un S. Je peux pas dire que il doit être en A, il mérite un S. C'est tellement une dinguerie, il mérite un S. Alors, Jojo. Saison. Donc Jojo, il y a une spécification sur Jojo, les amis. C'est que moi, j'ai vu que le manga. J'ai vu la partie 1 et 2 qui sont seulement. C'est seulement la saison 1 sur Netflix ou sur toutes les plateformes où tu peux voir C'est Jojo. sûrement la saison 1, hein. Jox, lui, a vu la saison 1, donc partie 1 et 2. Et ensuite, il est en Suite train de manga. lire actuellement le manga de la partie 3, donc sûrement de la saison 2, logiquement, c'est ça, Jotaro. Mm. Moi, personnellement, je viens de commencer le premier tome de la partie 3 et ça a l'air vraiment pas Saison mal. 2. Ça a l'air vraiment d'être une bonne dinguerie. Donc, revenons-en à nos moutons. Personnellement, la partie 1, c'était pas mon kiff, mais c'était vraiment un truc qui est vraiment pas mal. En fait, il faut le lire en prenant son temps et en ayant envie de découvrir ce que c'est. En fait, il faut être dans un bon mood. Si tu veux le lire, le commencer à lire Jojo. Jojo! Parce qu'en fait, Jojo! t'as beaucoup de nouveautés au fur et à mesure. Par exemple, tu suis Jonathan, il y a une nouveauté dès le début, c'est qu'il a un beau-frère. D'un seul coup, il a un beau-frère. D'accord? Il sort de son trou du cul, il lui fait salut frérot! Et en plus, il se fait victime par lui. Ensuite, en fait, c'est vraiment bien. C'est un peu comme si tu regardais un film. La première partie, je trouve. C'est tu regardes un film et le film à la fin, t'es pas forcément déçu, mais t'es en mode ouais, c'est bien. Voilà, pour moi, c'est ça la première partie. C'est comme un C'est vrai. film. Tu regardes, c'est vraiment bien. Mais par contre, là, c'est un manga et nous avons quand même des personnages où tu peux t'accrocher à eux. C'est-à-dire que t'arrives à kiffer certains personnages. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé Jonathan. J'ai bien kiffé Zeppeli. All-Star. En fait, c'est les trois seuls personnages qui sont tout le temps dans la partie 1. Joe, Jonathan et Zeppeli. Et j'aime bien le côté réalistique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de réalité dans ce Il y a manga. beaucoup de faits réels, hein, De faits surtout. réels, voilà. Il y a beaucoup de faits réels, de monuments C'est vraiment réels, bien, etc. même des dates. Oui, il y a vraiment des vraies Même, dates en plus. même, Et tu sais, c'est... ceux qui ont été exécutés, là. Ça a réellement existé au tout début, là. Les gardes Oui, de oui, la. je m'en bats les De, je couilles. sais plus qui, là. Mais donc, pour moi, mon personnage préféré dans la première partie, j'hésite entre Jonathan et Joe, parce que Joe, quand il devient un vampire, il est quand même pas mal. À la fin, juste On avant s'en qu'il fout de crève. ton perso préféré, j'ai pas de mytho. Bah si, quand même, ça alimente le fait que tu préfères, t'aimes bien ce manga aussi. Et Joe est un très bon personnage, à part quand il devient fou, au moment où il devient un vampire, tu vois, il est un peu gogol, t'es en Donc la mode, mais frère, saison 1, il est t'aimes bien? abusé. Donc partie 1, très bonne, mais il faut le voir plutôt comme un film. Là, si tu devrais classer que la partie 1, tu la mettrais où? Si je mettrais la partie 1, je mettrais B. Ah ouais, donc au-dessus de Tokyo Ghoul. Ah oui, largement, quand même, hein. Oh là, alors T'as là, vraiment, largement. t'as vraiment trouvé ça éclaté, Tokyo Ghoul, en fait. Oui. Tokyo Ghoul, c'est Non, incroyable, Tokyo Ghoul, franchement. c'est vraiment bien, mais en fait, la Donc suite est moi, devenue Jojo, trop nulle, c'est ça le truc. Jojo, j'ai regardé en animé la partie 1 et 2, donc la saison 1. Je trouvais ça vraiment très bien, avec Jonathan, tout ça, tout ça. La partie avec Joseph, la partie 2, c'était incroyable, on va pas se mytho. C'était vraiment un banger de ouf, en animé en tout cas. Putain, je sais que tu m'avais dit que c'était pas incroyable, non? De quoi? Parce que la partie 1, la partie 2, genre Non, tu je vais, trouvais je vais ça. parler après de la partie 2.
Et donc voilà, la partie 1 moi j'adore l'univers avec l'onde, les vampires, c'est originaux, avec le masque, franchement, tu vois ça nulle part quasiment. Et voilà. La partie 2, Banger Doof avec Joseph, j'adore ce personnage, Joseph, on est d'accord? Non, mais je te laisse parler, donc après je vais. Et voilà, après moi j'ai Switch en manga à la partie 3. Avec Et Jotaro. j'ai bien aimé le début, quand tu mets le truc de stand, tout ça, tout ça. Mais après, quand c'est une succession, franchement, c'est vraiment quand ils arrivent à l'Égypte En que Égypte. ça devient vraiment bien. Les péripéties, il y en a certaines qui sont bien, mais les premières péripéties, c'est vraiment de la daube de merde. Tu sais très bien que Jotaro va les enculer, que Polnareff, parce qu'il s'est fait attaquer, bon, voilà. Mais quand on avait dit qu'on parlait pas de la partie 3, hein. Ah bon? Bah oui. Bah j'en parle, je m'en bats les couilles. Et du coup, la partie 3. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé ça incroyable au début. Et c'est quand on est vraiment arrivé à Death 13 où je me suis dit, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Ceux qui ont vu la partie 3, ils savent très bien où je pars. Voilà. Moi, les gars, partie 2, donc, avec Joseph. Joseph est un très bon personnage, j'aime bien, je le kiffe bien, parce que même au lycée, on m'appelle Joseph. Voilà, et donc, non, c'est fou, hein, Si ton prof, il je t'appelle Joseph. ressemble à Joseph, c'est tout. Hein, Joseph? Joseph On parle pas du Joestar. même. Non, donc, Joseph Joestar, j'aime bien. C'est un bon personnage, il est drôle, enfin, il est drôle, il est un peu comique. Mais à la fois, il s'améliore au fur et à mesure. Il commence à comprendre, il commence à. Oh En my fait, il grandit god. au fur et à mesure qu'on avance avec lui dans la partie 2, ce qui est vraiment bien. Ensuite, la partie 2, le début n'est pas super bien parce qu'en fait, moi personnellement, à la fin de la Hmm. partie 1, t'as Dio, tu te dis, il est mort ou quoi? Ok? T'arrives à la partie 2, tu fais. En fait, c'est carrément un univers, un autre univers. T'es dans Ouais. une autre génération de la lignée Joe C'est Star. un peu comme Hunter x Hunter, hein. Et au final, non mais au final, t'as même plus de vampires. T'as carrément des mecs du pilier. Au final, c'est une autre spécification, donc un autre univers à raconter, une autre histoire. Tu dois préciser un peu les piliers les mecs du pilier, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Et au final, les combats sont bien. Ouais, Surtout à c'est la fin. excellent, hein. À la fin, j'ai vraiment kiffé la fin. La fin, je l'ai surkiffé, moi. Personnellement, j'ai surkiffé la fin. Moi, j'ai Au tout moment où surkiffé, hein. Joseph, il se fight là dans l'arène, Avec Wamu? ça, j'ai vraiment kiffé de ouf, hein. Wamu. L'histoire, ouais, j'ai bien kiffé en fait. C'est un peu mieux que la partie 1, mais c'est vraiment la toute fin, j'ai super kiffé, tu vois. Par exemple, je la mettrais en A. La partie 2, dans la globalité, je la mets en A. Mais si je considère exactement la fin de la partie 2, je la mettrais en A+. Entre S et A, quoi, en gros. Donc si on prend partie 1 et 2, je la mettrais. Je la Moi, il mettrais. serait en S, hein. En vrai, je sais pas entre. Moi, le problème, c'est qu'ils me font un S+, hein, parce que moi, ça va en S, ça va pas en A. T'as dit quoi? Bah, moi, il me faudra un S+, pour la suite, surtout. Non, tu sais, je suis en train de dire que je le mettrai en A, Jojo. Alors je l'ai mis 8 9ème dans mon top manga. Mais je sais pas pourquoi tu voulais mettre en A, hein. Je sais pas non plus. Ouais, c'était vraiment incroyable. J'ai tout kiffé, je me suis fait... En fait, moi, ce que j'ai pas aimé dans la partie 3, que je justifie pourquoi je me suis fait un peu chier au début, c'est vraiment le personnage de Jotaro dans le manga parle jamais. Je suis désolé. Quand t'as un personnage qui parle jamais, t'es sûr qu'il va gagner à chaque fois. Au bout d'un moment, quand t'as pas d'adversaire fort, tu te fais chier, hein.